Hello tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Si comme moi, vous êtes totalement hype de GTA 6 et que clairement, vous en avez marre que le jeu ne sorte toujours pas, voici les 10 choses à savoir sur GTA 6 avec les meilleurs leaks, les meilleures rumeurs, les dates de sortie, bref, tout est là au même endroit. D'ailleurs, on commence avec le premier point qui est la date de sortie officielle de GTA 6. Comme on le sait, en février 2022, Rockstar a annoncé la sortie de GTA 6 sans nous donner clairement de date pour se laisser le temps de finaliser le jeu dans les meilleures conditions possibles. Mais si vous me suivez sur Instagram, j'ai posté un leak de Buds Cario, donc c'est un compte Twitter qui a l'habitude de faire pas mal de leaks et qui nous dit que la date finale de la sortie de GTA 6 sera annoncée le 17 novembre 2023, donc ce 17 novembre, et le jeu devrait normalement sortir soit fin 2024, soit fin 2025. Donc en gros, on a encore une fenêtre d'une année ou de 2 ans à attendre pour la sortie de GTA 6, ce que je trouve vraiment énorme. J'espère vraiment qu'il sortira au moins en fin 2024. En deux, on va parler du leak du gameplay et le retour de Vice City qui normalement a été confirmé sur GTA 6. Alors, en septembre 2022, on a eu un leak de gameplay qu'on a tous vu, j'imagine, avec un joueur féminin, mais en fait, ce leak proviendrait d'un gameplay qui date de 2020. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est un leak qui est sorti 2 ans plus tard, sachant que les devs ont continué à bosser dessus. Alors, visiblement, de ce qu'on a pu voir, Vice City reviendrait sur GTA 6, et ça c'est vraiment une excellente nouvelle puisque Vice City est l'un des meilleurs Grand Theft Auto après San Andreas, pour moi bien sûr. Et du coup l'excitation monte encore puisque pour tous ceux et celles qui ont joué à Vice City, vous aviez des voitures à l'ancienne, des paysages très verdurés, donc j'ai hâte de voir personnellement à quoi va ressembler Vice City en 2024 ou en 2025 vu par Rockstar, ça risque d'être vraiment incroyable. En point numéro 3, on va parler des protagonistes. Alors, visiblement, sur GTA 6, ce qui a leak, c'est que on devrait avoir 2 caractères, un peu à la Bonnie and Clyde, donc un homme et une femme. Et l'idée, ce serait que ce soit un peu un couple qui fasse des casses, de la vente de drogue, etc. ensemble pour essayer d'atteindre les plus hauts sommets de Vice City. En termes de jouabilité, on serait un petit peu comme sur GTA V, on pourrait switcher d'un perso à l'autre, et ce qui devrait vraiment être intéressant avec cette dualité et le fait que potentiellement ils soient en couple, c'est tout l'aspect narratif et la complexité, en fait, d'être en couple tout simplement. C'est pas un ami ou une connaissance, là on a vraiment des liens, et du coup c'est des liens qui vont se tisser sur le long terme, tout au long de l'expérience. Donc je vous donne juste un exemple à la con, votre femme se fait kidnapper, on va avoir bien plus d'émotions et de haine et de je m'en fiche, je vais tout tenter pour la récupérer que si c'est une connaissance, voilà, qu'on vient juste de connaître, qui est un braqueur comme nous, et pour lequel en fait on s'associe juste pour un braquage. Donc ça peut être soit génial, soit vraiment pas ouf. Pour la news numéro 4, et ça c'est vraiment une très bonne nouvelle, GTA 6 serait crossplay. Alors, visiblement, le jeu pourrait être joué soit sur les consoles next-gen, soit sur PC, et potentiellement, si vous avez un pote qui est sur PC, vous pouvez jouer avec lui sur votre console. Par contre, le jeu ne devrait pas sortir sur PS4 ou sur Xbox ancienne version. Pour la partie crossplay, je pense que c'est vraiment intéressant parce qu'il y a une énorme communauté GTA sur PC avec des modeurs incroyables. Donc moi, ce que je kifferais, c'est que les mods qu'on a sur PC puissent être jouables sur console. Mais bon, ça, j'y crois pas trop, on verra à la sortie. En 5e news, on parle de la map. Alors la map, si vous avez une toute petite map, vous allez vous faire chier. Si vous avez une trop grande map, vous risquez aussi de vous faire chier. Déjà, pour faire le tour de toute la map de GTA V, il faut compter environ 12 à 13 minutes, ce qui est quand même assez long. Ici, on devrait avoir une map gigantesque. Alors clairement, la map de Vice City devrait représenter toute la Floride, et tenez-vous bien, devrait avoir la taille de GTA V, donc la map de GTA V, et la map de Red Dead Redemption, qui est énorme, combinée. C'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux en même temps, ce qui est juste énorme. Alors après, moi je me demande, est-ce qu'on aura peut-être des systèmes de téléportation? Mais connaissant Rockstar, j'y crois moyennement. Est-ce que les voitures iront plus vite? Potentiellement. Est-ce qu'on aura peut-être des systèmes où si on rentre dans un taxi, entre guillemets, on a écran noir et on arrive à destination? Je sais pas du tout, mais c'est vrai qu'une map aussi grande, soit c'est archi bien fait et c'est juste incroyable, ce sera une ressource tellement riche, soit ça risque d'être un petit peu compliqué et surtout très ennuyeux. En news numéro 6, là clairement, on part sur un truc un peu what the fuck, mais on pourrait
avoir de la crypto-monnaie dans GTA 6. Je parle de vraie crypto-monnaie. Parce que vous savez, dans GTA 5, en tout cas dans le mode histoire, vous avez la possibilité de faire du trading. Et c'est très facile, vous gagnez énormément d'argent. Bien sûr, le trading n'est pas disponible en ligne. Sauf que là, on pourrait avoir du vrai trading de crypto-monnaie sur le online. Et à mon avis, comment Rockstar s'y prendrait? Ils créeraient tout simplement leur propre monnaie, leur propre crypto-monnaie, qui serait jouable en ligne, qu'on pourrait soit acheter, soit gagner via des missions, etc. Et qu'on pourrait ensuite réinvestir pour gagner plus ou moins, ou acheter potentiellement des NFT, etc., etc. Donc je pense que ça peut être vraiment ultra intéressant. Moi j'aimerais avoir ce côté un peu business qui soit un peu plus développé dans GTA, puisque le but de GTA, c'est de devenir super riche, etc. C'est un peu à la Tony Montana. Donc ça peut être vraiment ultra intéressant. En rumeur et en leak numéro 7, on a vu des propositions de jobs pour des live event coordinators chez Rockstar, et visiblement, si on voit ces jobs-là, c'est que les grosses annonces arrivent très bientôt, puisque ce sont des personnes qui vont se charger de préparer les annonces ou de les présenter, etc., etc. Cette partie-là nous hype énormément, le temps de recruter la personne, le temps de la former, on serait bien sur 1 à 2 ans pour la sortie du jeu. Pour la news numéro 8, là on part encore dans un truc, c'est une top nouvelle, mais on part encore dans un truc un peu what the fuck, c'est que la map pourrait évoluer en fonction de ce que les développeurs veulent faire. Imaginez, vous avez votre map GTA 5 plus Red Dead Redemption réunis, déjà c'est juste énorme. Et ensuite, en fonction du souhait des développeurs, et pour agrandir et augmenter la durée de vie du jeu, les devs vont pouvoir augmenter la taille de la map à volonté, donc faire apparaître une île, faire apparaître une nouvelle ville, une nouvelle route, etc. Je pense que c'est vraiment ultra intéressant si on a des mises à jour récurrentes, sachant que maintenant GTA 5, on a toujours des petites mises à jour, mais honnêtement, c'est pas incroyable. En news numéro 9, on devrait avoir un trailer très bientôt, puisqu'on a eu des job posts pour des vidéo editors, ce qui nous montre très clairement que Rockstar est en train d'embaucher à balle pour créer le trailer de GTA 6, sachant qu'en plus, on devrait avoir plusieurs trailers et pas qu'un seul. Enfin, la dernière news, et c'est une news très intéressante car Rockstar a visiblement renouvelé 3 noms de domaine, dont GTA Vice City Online, GTA 6 et Rockstar Cartel. Donc j'imagine que dans le jeu, on pourra soit jouer à la place d'un cartel, soit carrément être redirigé vers un site IRL pour finir la mission ou débloquer peut-être de nouvelles choses, ce qui pourrait être vraiment ultra intéressant. En tout cas, j'espère vraiment que ces 10 news vous auront plu, qu'elles vous auront fait kiffer. En tout cas, moi, clairement, GTA 6, c'est le jeu que je vais commander Day One sans aucune réflexion. J'ai vraiment hâte qu'il sorte. On se donne rendez-vous le 17 novembre de cette année.